Bonjour à tous, aujourd'hui un sujet je pense qui va vous plaire énormément. Comment est-ce qu'on peut vendre plus cher sa maison, son appartement? Eh bien oui, il y a certains points qu'il faut regarder, qu'il faut étudier pour pouvoir optimiser son bien immobilier afin qu'il puisse toucher peut-être plus d'acquéreurs, qu'il puisse susciter le coup de cœur ou tout du moins pour que les gens puissent se projeter à l'intérieur. On va étudier ensemble plusieurs points, des éléments que j'ai mis en application personnellement, des conseils que j'ai pu donner à mes clients pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, quels sont ces points? On va regarder en détail les travaux. Est-ce que je suis obligé de faire des travaux pour vendre mon appartement ou ma maison? Quel type de travaux sont conseillés ou obligatoires? Le deuxième point, c'est l'aménagement. Quel aménagement type plaît à un maximum de personnes? Est-ce que aujourd'hui, en étant moi-même dans le bien immobilier, je ne fais pas attention à des éléments qui vont me court-circuiter la vente et me faire perdre de l'argent? Un troisième point que très peu de personnes appliquent, c'est une présentation. Comment est-ce qu'on fait pour présenter son bien immobilier pour susciter un maximum d'intérêt? Quatrième point, pendant la visite. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'une visite, ça se prépare réellement? Un cinquième point bonus, on va discuter rapidement du prix. Je vais vous donner quelques petits éléments par rapport à ça. Et enfin, un dernier point annexe, c'est ce fameux professionnel de l'immobilier, cet agent immobilier. Est-ce qu'il est réellement utile ou non? Juste avant de se lancer dans l'explication de ces différents points, je vais vous expliquer qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Nicolas Markovic et je suis professionnel de l'immobilier depuis plus de 20 ans. J'ai accompagné plus de 500 clients dans l'acquisition d'un bien immobilier. À titre personnel, j'ai fait aussi beaucoup d'achats, reventes, d'investissements locatifs. Et aujourd'hui, je suis le fondateur de 2 sociétés. LGM Immobilier, qui est un réseau de mandataires. On est présent sur toute la France et les départements d'outre-mer. Et la société Grow Up Academy, qui est un centre de formation dédié aux professionnels de l'immobilier. Et aujourd'hui, mon envie, c'est tout simplement de vous retransmettre ce que j'ai pu voir sur le terrain, tous les conseils que j'ai pu appliquer pour moi-même, pour optimiser la mise en vente et pour moi, obtenir le meilleur des prix, pour mes clients, pour les accompagner au mieux et qu'ils soient satisfaits, autant les acquéreurs que les vendeurs. Aujourd'hui, c'est parti, on va regarder ensemble tout ce que j'ai appliqué et qui a fait un énorme succès. Et je vous invite à faire 2 actions. La première, vous likez cette vidéo et la seconde, vous vous abonnez à ma page YouTube pour ne rater aucune vidéo liée à l'immobilier. Alors, le premier point, ce sont les travaux. Est-ce qu'il faut faire des travaux quand on veut vendre son appartement ou sa maison? Alors, on va essayer de distinguer en fait plusieurs niveaux. Déjà, aujourd'hui, si vous avez un bien immobilier qui est délabré, obsolète, alors oui, vous pouvez essayer un petit peu de faire des améliorations, mais ça ne va pas énormément changer la donne. Cette vidéo est vraiment destinée à des personnes, par exemple, qui ont un bien immobilier qui est agréable, sympa, peut-être qu'ils ont mis leur cœur pour l'aménager, et aujourd'hui, ils ont décidé de le mettre en vente, et je vais aujourd'hui vous donner vraiment des conseils pour que vous puissiez optimiser votre bien par rapport à des acquéreurs, par rapport à un marché, et obtenir le meilleur des prix. D'accord? Alors, les travaux. Est-ce qu'on doit faire des travaux, est-ce qu'on ne doit pas faire des travaux? Il faut regarder en fait tous les petits détails. Et que ce soit anodin ou non, il faut déjà réparer les problématiques. Imaginons, j'ai très souvent cette image en tête là de j'arrive au portillon pour accéder au terrain et puis ensuite à la maison. Le portillon, vous savez, il grince vraiment, il s'ouvre pas de la meilleure des façons, ou peut-être même qu'il n'y a pas de portillon. Par exemple, ça, c'est l'élément numéro 1. Et je vais vous donner une phrase qu'un jour, un de mes anciens patrons m'a donné et que j'ai gravé dans ma mémoire et qui me sert vraiment tous les jours. On ne peut faire qu'une seule fois une bonne première impression. Et ça, il ne faut pas le rater. Et c'est ça qui va faire que derrière, vous allez optimiser beaucoup de points et vous allez obtenir le meilleur des prix, une belle réussite pour la vente de votre bien immobilier. Donc les travaux, tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui mérite une amélioration, il faut absolument le faire. Le portillon qui manque, mettez un portillon.
Le portillon qui ne fonctionne pas, réparez-le. Les interrupteurs des fois qui fonctionnent mal ou la lumière ou autre, vous mettez tout ce qu'il faut à jour pour que ça soit bon. Vous avez peut-être le mur de clôture qui n'est pas crépi. Je vous invite aujourd'hui absolument à investir et faire le crépi de votre maison. Il faut comprendre en fait quelque chose. C'est qu'un acquéreur, il y a deux effets qui se coulent. Le premier, c'est que quand il va voir quelque chose qu'il faut peut-être faire, soit il n'a pas envie de le faire, ben, du coup il va pas acheter votre maison, vous allez perdre littéralement cet acquéreur. Et le deuxième des points, c'est deux points négatifs. Le deuxième des points, c'est que cette personne-là va peut-être se dire, tiens, j'ai le portillon à changer, j'ai le crépi de la façade du mur extérieur à faire, alors que toute la maison, par exemple, est très belle, vous avez une belle maison, bien aménagée, etc. Mais il n'y a plus que ces points-là, parce que vous étiez un peu ric-rac en budget ou autre. Ben, je vous invite aujourd'hui, même si par exemple vous n'avez pas les quelques centaines ou milliers d'euros pour faire ça, soit vous demandez à quelqu'un de la famille d'emprunter pour le rembourser dès que vous avez vendu votre maison, faites un prêt à la consommation, mais je peux vous garantir à 100% que vous serez gagnant. Parce qu'un acquéreur va démultiplier littéralement le montant que représentent aujourd'hui les petits travaux à faire. C'est-à-dire que là, vous en avez peut-être pour 1500 € pour faire nickel l'entrée de votre maison, cette première impression qu'on va avoir. L'acquéreur, dans 100% des cas, 100%, il va vous négocier 5, 8, 10 000 euros. C'est-à-dire que vous allez être perdant, financièrement parlant. Donc il faut faire attention à ça. Il faut prendre en compte cet élément pour optimiser une bonne première impression. Toutes les finitions, ça c'est le commun des mortels. Vous avez mis beaucoup de temps, vous avez mis beaucoup d'argent pour améliorer votre maison, et puis il y a quelques finitions qu'il faut faire à l'intérieur. Il manque les plaintes, il manque la petite tringle de ce côté-là, il manque peut-être de finir les couleurs sur cette partie-là. Je vous invite aujourd'hui à prenez une feuille de papier. Prenez une feuille de papier avec vous et vous faites le tour de votre maison, le tour de votre appartement, et pièce par pièce, intérieur, extérieur, je vous invite à noter en fait tous les petits éléments, les finitions qu'il faut faire, toutes les choses qui nécessitent un budget pour que les personnes puissent acheter votre appartement ou votre maison. Vous listez tout ça et là-dedans, vous essayez de faire le maximum. En fait, plus vous allez faire, plus vous allez optimiser ce qu'on appelle le coup de cœur, l'engagement auprès de quelqu'un. Plus vous allez limiter la négociation sur votre maison. Et ces deux facteurs vont faire que derrière, allez, c'est parti, les personnes, 1, vont se lancer plus facilement, et 2, vont acheter au meilleur des prix. C'est dans votre intérêt, on est d'accord. Si vraiment vous n'avez pas le budget ou autre pour faire tout ça, je vous invite à graduer en fait les travaux et vous dire là-dedans quels sont ceux qui sont les plus importants et quels sont ceux les plus anodins. Les plus importants, il faut les faire immédiatement. Les plus anodins, les petits détails, je ne sais pas, pour X ou Y raison, vous pouvez vraiment pas le faire, vous pouvez peut-être le mettre de côté. Mais mon grand conseil, c'est de faire en fait toute la liste. Votre aménagement extérieur, combien j'ai vu de maisons où la maison elle est très mignonne. Allez, cette fois-ci le crépi de la clôture, il est fait, mais le jardin, il est défraîchi. Il n'y a rien. Il y a cette espèce c'est même pas du gazon, hein, vous savez, c'est des herbes qui poussent comme ça ou autre. Allouez un budget à votre extérieur. Mettez, je sais pas moi, 1500 € pour organiser peut-être un aménagement avec quelques cailloux, quelques petits végétaux peu coûteux, et faites en sorte que quand les personnes rentrent dans le jardin, ils voient quelque chose qui est propre, qui est bien, et où ils peuvent se projeter. Peut-être qu'ils mettront plus d'arbres, peut-être qu'ils mettront une grande piscine, j'en sais rien. Mais du moins, ils ne seront pas sur un sentiment négatif, comme je l'ai dit, ce qui va faire qu'ils vont partir, ou deux, dire « Ah, oula, t'as vu chérie, il faut tout refaire à l'extérieur, il y en a pour 10, 15, 20, 30 000 euros. » Ok ? Limitez ces deux facteurs pour que les personnes puissent mettre la main à la poche dans votre intérêt. Donc les travaux, c'est vraiment la base. On va y aller crescendo en fait en fonction de ce que vous pouvez optimiser pour gagner un maximum d'argent. Les travaux, faites en sorte que la maison soit terminée à 100%. Le deuxième niveau, en fait, ça va être l'aménagement. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre,
c'est que vous vivez dans cet appartement ou cette maison depuis X mois, X années. Et en fait, vous avez perdu le regard que peut avoir quelqu'un de neutre, quelqu'un qui n'est jamais rentré chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être pour vous, eh ben, vous avez mis un agencement en termes de mobilier, en termes de plein de choses, de décoration, cadres, couleurs, qui font que ben, vous vous sentiez bien aujourd'hui, ou peut-être même vous vous sentiez bien il y a quelques temps en arrière, et aujourd'hui même vous vous dites, bon, ouais, tu vois, le mur rouge, bon, bah, c'est plus trop d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur des couleurs, voilà, peu importe. Ok? Alors, le conseil que je vais vous donner, c'est si vous arrivez vous-même à vous dire qu'est-ce qu'il faut, en fait, un, désencombrer, et deux, dépersonnaliser. Si vous arrivez vous-même sur ces deux facteurs-là à trouver des solutions, c'est très bien. Je vais vous donner quelques détails juste après. Sinon, vous prenez quelqu'un d'extérieur. Vous prenez des amis, la famille, et surtout pas une seule personne, bah, tout simplement parce que les personnes vont donner leur avis par rapport à leurs propres sentiments, et ça peut peut-être vous donner des informations erronées. Donc faites venir, je sais pas, 2, 3, 4 personnes chez vous. Et oui, ça prend du temps de faire tout ça, mais on ne peut pas gagner 1000, 5000, 10, 15, 20 000 euros de plus sur son bien immobilier sans prendre du temps, des actions et mettre en place certaines choses. Ça n'existe pas, hein, on est d'accord? Donc prenez quelqu'un de l'extérieur, amenez-le chez vous et dites-lui clairement qu'est-ce que je peux faire en termes d'aménagement dans ma maison, de dépersonnalisation, pour par exemple que cette maison te plaise par rapport à ces critères. Et dis-lui clairement, bah, sois honnête parce que ça va m'aider moi derrière ce que j'ai mis en vente ou je vais mettre en vente ma maison, mon appartement. Alors tiens, temps mort, panneau stop, vous mettez en vente que quand vous avez mis en application tout ce que je vous raconte. Hyper important. Ne mettez pas en vente et ensuite vous mettez petit à petit en application tout ce que je vous raconte là. Vous allez vous griller à 100%. On ne peut faire qu'une seule fois une bonne première impression. Quelqu'un qui cherche un bien immobilier comme le vôtre, si vous le mettez en vente maintenant, il va le voir, il va peut-être ne pas appeler par rapport aux photos qui ne lui plaisent pas ou autres, etc. Parce qu'il voit qu'il faut finir l'extérieur, parce qu'il voit que il y a trop de meubles dans le salon, ils n'arrivent pas à se projeter sans meubles, etc. Donc d'abord vous faites tout, et ensuite vous mettez en vente, hyper important. Allez, on revient dans l'idée. Donc pour moi, en fait, il y a deux choses. Il faut, un, désencombrer, deux, dépersonnaliser. Alors désencombrer, c'est quoi? Dites-vous en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand ils rentrent dans une pièce, ils n'arrivent pas à se projeter, à se l'imaginer agencé différemment. Si, un, vous avez trop de meubles, c'est-à-dire que dans, par exemple, une salle à manger ou autre, ouais, vous pouvez avoir la table, les chaises, un petit buffet ou autre, voilà, c'est bien. Si vous commencez à avoir plein de meubles partout, plein de décorations marquées, plein de plantes, je ne sais pas si vous aimez les plantes, c'est chouette, c'est votre vie, c'est votre façon de voir les choses, mais là on est en train d'essayer en fait d'optimiser la vente. Donc il va falloir enlever un maximum de meubles, un maximum par exemple de végétaux, s'il y a des cadres avec toutes les photos de famille sur tous les murs, etc. Ouais, c'est chouette à l'instant T, mais pas pour vendre. Vous enlevez tous les cadres, vous bouchez les trous, vous avez un mur qui est jaune fluo en plein milieu du salon. Alors honnêtement, je pense pas que ça plaise à énormément de monde. Vous repeignez ce mur-là dans une couleur neutre. Neutre, c'est quoi? C'est un blanc, c'est un petit beige, c'est sable, vous voyez, c'est des couleurs qui passent partout. Pourquoi je fais ça en fait? Parce que je veux que la personne qui rentre en fait dans cette pièce, elle se dise, elle est de la taille qui me convient, elle est peut-être même plus grande que ce que je veux, ils achèteront jamais quelque chose qui est trop petit pour eux, d'accord? Et avoir par exemple 2-3 meubles en trop, des couleurs par exemple trop sombres, des rideaux trop lourds aussi par exemple. Les rideaux, soit ils sont d'actualité super sympas, c'est chouette et vous les ouvrez, vous les fermez pas sur la fenêtre, soit vous les enlevez littéralement, ok? Faut qu'on puisse avoir de la clarté, de la lumière, faut que les gens puissent voir à l'extérieur. Donc, dépersonnaliser un maximum, enlever les meubles encombrants. Qu'est-ce que je fais de tous ces meubles? Qu'est-ce que je fais de la grande bibliothèque de mamie avec tous les bouquins? Soit vous avez un super grand garage, vous le mettez dedans. Chose que je vais vous conseiller à moitié, c'est vraiment par exemple si vous n'avez pas de budget ou autre pour louer un garde-meuble. Vous pouvez louer en fait
des espaces dans des conteneurs. Il y a plein de sociétés qui font ça pour des prix quand même assez raisonnables. Je peux vous garantir que le prix que vous allez mettre dans la location de quelques dizaines ou centaines d'euros sur X temps pour mettre vos meubles dedans, vous allez le gagner sur le prix de vente. Vraiment, vraiment à 100%. Donc ouais, il faut savoir équilibrer et se dire, j'investis un petit peu pour gagner plus. Je sais que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre ce discours, ne sont pas amenées à se familiariser avec ça. Moi, je l'ai pratiqué à 100% dans tous mes biens immobiliers et je peux vous dire que j'ai loué toujours à des prix très élevés, j'ai vendu toujours à des prix très élevés, tout simplement parce que les personnes étaient vraiment enchantées quand ils visitaient pour acheter mon bien immobilier. Je ne dis pas que grâce à ça, on va faire que toutes les personnes qui visitent achètent, non. Mais par contre, une personne qui aime le bien immobilier, je peux vous garantir qu'elle va l'acheter dans les meilleures des conditions. Ok? Donc, vous prenez les meubles, vous les mettez dans un garde-meuble. Oui, ça va peut-être vous prendre 1, 2, 3 jours, le temps d'enlever tout ça, le temps de refaire un ménage, le temps de repeindre un mur. Et oui, mais c'est grâce à tout ça que vous allez gagner quelques milliers d'euros sur la vente de votre bien immobilier. Même exercice que pour les travaux. Je vous invite à prendre une page et faire en sorte que, pièce par pièce, vous notez quels sont les points qu'il faut qu'on améliore. Qu'est-ce qu'on doit enlever comme meuble? Qu'est-ce qu'on doit dépersonnaliser? Photos, couleurs, etc. pour optimiser tout ça. Plus vous êtes préparé en fait, plus vous avez de chances de comprendre ce que je suis en train de raconter et de mettre en application. Et ça, c'est des éléments qui vont vous permettre de gagner pas mal d'argent. Une fois qu'on a fait ces 2 premiers points, c'est-à-dire qu'on a notre page avec les travaux, on a fait les petits travaux de détail, etc. pour que ça soit super chouette. La deuxième page avec les aménagements pour optimiser les espaces et dépersonnaliser. Déjà, on se retrouve avec une maison, un appartement qui est différent. On se dit, ah ouais, là on est sur plus de volume, plus d'espace, pas de petites bricoles à finir. Déjà là, si vous ne faites que ça, moi je peux vous garantir que vous allez littéralement changer le parcours en fait qu'aurait eu votre bien immobilier, le prix auquel vous l'aurez vendu. 100%, vraiment, 100% garanti. Il y a un autre élément aujourd'hui qu'on va regarder ensemble, c'est la présentation. Alors, quand on vend un bien immobilier, il faut comprendre quelque chose. Oui, on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression, mais dans beaucoup de cas de figure, il y a ce fameux, vous savez, coup de cœur. Ce coup de cœur que les personnes cherchent. Et il y a plusieurs éléments en fait. Il y a déjà en photo, quand vous ou un professionnel de l'immobilier va faire les photos de votre bien immobilier et passer une annonce, il faut que les photos elles soient impeccables, magnifiques, le bon angle, etc. Et c'est pas ça que je vais aborder maintenant. Dans la présentation, en fait, qu'est-ce que je veux dire? Vous faites ce qu'on appelle un appartement ou une maison témoin. C'est ça la clé. Alors si vous n'arrivez pas à vous imaginer qu'est-ce que c'est un appartement ou une maison témoin, et ben en fait c'est super simple. Vous prenez votre smartphone là, vous prenez votre tablette et vous allez en fait sur tous les sites d'ameublement. Alors je ne vais pas vous faire de la pub, mais il y en a plein, des sites de meubles, des sites de décoration qui existent. Et en fait vous allez comprendre où je veux aller. Je vais vous donner par exemple la cuisine. La cuisine, si vous allez chez un cuisiniste, si vous regardez le site ou les magazines de cuisine, dites-moi sincèrement, est-ce que vous allez avoir une photo avec le torchon qui est comme ça, là, sur la poignée de la porte à côté de l'évier? Est-ce que vous allez avoir l'éponge avec le pouce-mousse, le mire, etc. qui est à côté et encore 2-3 assiettes qui sont en train de sécher? Est-ce que vous allez avoir ça? Est-ce que vous allez avoir plein d'électroménagers super chouettes que vous avez eu pour la fête des mères, pour Noël ou autre, que vous êtes acheté vous-même, qui est comme ça sur le plan de travail? Oui ou non? Ou est-ce que vous allez avoir une cuisine nickel, sans rien qui traîne? Et c'est ça que je veux vous expliquer aujourd'hui. En fait, le coup de cœur, ça se joue par plein de facteurs, mais il y a cet élément déclencheur immédiat qui fait que les gens vraiment, ils voient la différence par rapport à une autre maison et un autre appartement. C'est d'avoir fait l'effort de présenter, en fait, soigneusement son bien immobilier.
Exemple de la cuisine, on va se mettre dessus. Vous enlevez tout ce qu'il y a, tout l'électroménager qui traîne sur le plan de travail, vous mettez dans des placards, vous mettez dans des cartons, dans le garage ou autre. Torchons, serviettes, éponges, liquide vaisselle, tout ce que vous voulez. Vous enlevez tout ce qu'il y a, oui, pour faire les photos, et oui, derrière, quand il y aura les visites. Il faut une présentation qui soit optimale. Alors, on voit certains, je dis pas d'aller jusque-là, mais qui, par exemple, sur la salle à manger, mettent, vous savez, les belles assiettes avec fourchette, couteau, deux verres, etc. Alors, là, je trouve que ça va un peu trop loin, mais vous pouvez le faire, pourquoi pas, mais je vous dis pas d'aller jusque-là. Mais, ce que je vois tout le temps, moi, c'est les 3 points clés. Vraiment, faites-moi confiance. Les 3 points noirs, plutôt, que tout le monde fait et qui va... ça va pas vous court-circuiter le prix, mais ça va pas optimiser pour que vous ayez le meilleur des prix dans votre poche. 3 facteurs. 1, cuisine. 2, salle de bain. 3, salon, salle à manger. La cuisine, comme je viens de vous dire, vous faites ça. Le deuxième, c'est la salle de bain. Salle de bain avec tous les gels de douche. Par terre, dans la douche. Sur le rebord de la baignoire. Avec des serviettes à moitié en boule ou autre un peu partout, etc. Comment vous voulez que quelqu'un arrive là, voit la salle de bain, déjà ils n'ont même pas envie de rentrer en général dedans parce qu'ils voient que c'est utilisé, occupé, ils veulent pas salir ou autre. Et comment vous imaginez qu'ils se projettent à se dire, moi, je vais me déshabiller et me prendre soin de moi, voilà, dans cette douche, etc. Alors qu'ils voient que tout est utilisé. C'est ça que je veux vous expliquer. Quand vous allez à l'hôtel, par exemple, est-ce que vous arrivez dans une chambre d'hôtel où il y a des choses qui sont un peu partout? Ou est-ce que c'est juste nickel propre? Quelques gels douche qui sont posés là, quelques serviettes, mais alors bien pliées, propres, une mise en scène. Oui, c'est ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Et les 3 points à retenir, c'est la cuisine, la salle de bain et votre salon, salle à manger. Ne laissez pas traîner. Alors, si vous avez des enfants, par exemple, les jouets des enfants dans le salon. C'est pas une garderie, le salon. Le salon, c'est un espace où on va ensemble partager des moments, regarder la télévision, échanger ensemble en famille, etc. Donc, c'est une pièce conviviale, saine, neutre, absolument. Donc, faites en sorte que la présentation de votre bien soit optimale. Et allez, je vous donne un dernier point, un 4e point bonus. Les extérieurs. Alors les extérieurs, par exemple, vous avez une piscine. Combien de biens immobiliers je vois qui ont une piscine? Et cette piscine-là, elle n'est pas bleue, azur, magnifique. On se retrouve avec des personnes, par exemple, qui vendent leurs biens immobiliers hors saison. Donc, bah oui, on est hors saison, ils ont bâché leur piscine. La piscine, elle tourne plus parce qu'on est hors saison. Donc, on a une bâche qui est, excusez-moi les termes, dégueulasse parce que elle est de plusieurs couleurs, il y a des feuilles dessus, ça donne pas envie. Il y en a, ils n'ont pas de bâche, on est en plein hiver, la piscine c'est une mare à canard. C'est vert, c'est pas beau. Comment vous voulez que une personne elle mette la main à la poche et elle achète le meilleur des prix avec une présentation de votre extérieur et notamment de votre piscine qui n'est pas optimisée? Donc oui, mettez du chlore-choc, vous faites tourner la piscine elle est bleu azur. L'extérieur, vous avez une belle table de jardin avec les petits fauteuils, etc. Et les coussins, vous mettez tout pour faire une belle présentation. Et vous n'avez pas tout bâché dans un coin parce qu'on est l'hiver et c'est pas la saison. Ouais, mais tu es en train d'essayer de vendre ta maison, ok? Je suis un peu brutal, mais j'essaie de vous faire comprendre parce que j'ai tellement de clients avec qui je discutais de ça et qui me disaient au début, oh Nicolas, vous savez, on va pas faire tout ça. Et puis qui au fur et à mesure du temps le mettait en application et qui avait des éléments qui se décantaient et pam, une offre avec un super prix grâce à ces petits conseils. Ok? Donc, faire en sorte que votre maison donne envie, une présentation optimale. Allez, c'est parti maintenant, vous êtes vraiment au top du top pour commencer les visites. Vous avez fait les travaux, vous avez dépersonnalisé, désencombré votre bien immobilier et vous avez fait ce que j'appelle une mise en situation, c'est-à-dire une belle présentation. Là déjà, on est dans un autre monde
vous avez un bien immobilier qui est optimisé vraiment à 100%. Et je vous félicite si vous avez mis en application tout ce que je viens de vous raconter. Maintenant, il y a pendant la visite. Alors, il y a deux choses. Soit vous vendez de particulier à particulier. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vais vous donner une petite analyse un pro de l'immobilier, est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Ou est-ce que vous passez par un agent immobilier? Alors, si vous vendez de particulier à particulier, je ne vais pas m'étaler à 100% sur tous les détails pour optimiser la visite, parce que c'est assez complexe et je pourrais vous faire une vidéo qui dure plus d'1 heure, mais je vais vous donner des conseils, d'accord? Et le premier de mes grands conseils, ça va être arrêter de faire le vendeur. Arrêtez d'argumenter à 100% dans tous les sens du terme parce que vous avez la plus belle maison du quartier, le meilleur des chauffages, le parquet à 12 000 € le mètre carré, etc. C'est des éléments intéressants, mais vous ne savez pas, en face de vous, est-ce que la personne elle est intéressée ou non par votre parquet? Est-ce qu'elle est plus intéressée par exemple par la vue que vous avez? Est-ce qu'elle est plus intéressée parce que c'est la résidence qu'elle cherche? Est-ce qu'elle est intéressée parce que y a l'école pour leur fils qui est pas loin et elle s'en fout littéralement du mode de chauffage que vous avez chez vous? Et c'est ça en fait qu'il faut faire attention. C'est que vous allez en fait des fois perdre en fait la connexion avec des personnes en expliquant des choses qui ne les intéressent pas. Donc en fait mon plus grand des conseils quand vous faites des visites de particulier à particulier, c'est rester neutre. N'en faites pas trop. Montrez en fait, oui, les avantages qu'il y a dans votre bien immobilier. Indiquez par exemple s'il y a un très beau parquet, oui, s'il y a un mode de chauffage exceptionnel, vous pouvez en toucher un mot, 2 mots pour voir un peu leur réaction. Mais s'ils ne percutent pas, c'est que ce n'est pas un élément qui les intéresse. Rentrez pas dans le détail de « et moi si, et ça m'a coûté ci, et là, là, li, et là, là, là ». Vous allez les perdre et ils ne vont pas se focaliser sur ce qui les intéresse réellement. Donc vous n'allez pas court-circuiter votre visite, mais vous n'allez pas l'optimiser. D'accord? Si vous passez par un professionnel de l'immobilier, je ne vais vous donner qu'un seul et unique conseil. Mais ce conseil, il vaut de l'or. Ce conseil, il va vous faire gagner beaucoup d'argent. Ne soyez pas présent pendant les visites. C'est super simple. Faites confiance à votre professionnel de l'immobilier, à votre agent immobilier. Lui connaît les clients, lui va driver l'organisation de la visite, lui va mettre en avant certains points, etc. Ne soyez pas au milieu. Ne gênez pas en fait les acquéreurs. Parce que c'est ça que je veux un petit peu vous expliquer. C'est que une personne qui visite un bien immobilier, il visite pour se projeter pour lui-même, pour sa famille. On est d'accord? Et par exemple, le truc super simple que je vois à 100%, quand il y a les propriétaires qui sont présents. Les personnes qui visitent sont gênées. 1, ils n'osent pas parler. 2, ils n'osent pas visiter réellement. Ils n'ouvrent pas, par exemple, le placard. Ils ne rentrent pas dans la chambre. Le truc basique. Ils sont au seuil de la porte, là. Pourquoi? Parce que la chambre, c'est une pièce qui est intime. D'accord? Ils sont sur le seuil, et puis ils regardent comme ça, là. La chambre. Mais non, bon sang. Il faut que vous rentriez dans la chambre, il faut que vous regardiez le volume, il faut que depuis la fenêtre, si vous voulez voir l'extérieur, etc., il faut que vous vous imprégniez. Si les gens ne se sentent pas à l'aise pendant la visite, dans d'un très fort pourcentage, ils n'achèteront pas. Ou alors, ils vont pas, ça ne va pas aller dans le bon sens. D'accord? Donc, ne soyez pas présent. D'accord? Ça va énormément faciliter la vie de l'agent immobilier, la visite, votre prix aussi de vente, bien évidemment. Alors, on regarde depuis tout à l'heure plein d'aspects pour optimiser son bien immobilier, pour le vendre le plus cher possible. Mais il y a un élément que je veux souligner tout de suite, c'est le prix. Le prix de vente de votre maison. Alors on ne va pas maintenant faire une estimation de votre bien immobilier, tout simplement parce qu'au travers de la caméra c'est impossible. Mais il y a un élément qui est un dénominateur commun à tout le monde, qui fait que ça va vous bousiller votre prix de vente et qui fait que vous allez perdre de l'argent. C'est de mettre en vente à un prix trop élevé, avec souvent ce réflexe de se dire « je me laisse une marge de négociation ». Tout de suite, vous allez vous dire « ouais, mais non, ça c'est le discours d'un agent immobilier, hop, et vous allez éteindre la vidéo ». Non, je vais vous parler personnellement. C'est Nicolas qui vous parle, ses maisons, qu'il a vendu ses appartements, etc. C'est toujours un peu spontané de se dire « tiens, ça vaut plus ou moins ce prix-là, je le mets au-dessus et je me laisse une marge de négociation ».
Mais qu'est-ce qui se passe dans la réalité? En fait, on n'est jamais sûr réellement du prix que vaut un bien immobilier, à 100%. Ok? On n'est jamais sûr du prix. On a une idée et une fourchette, en général. Je vous donne par exemple, ça vaut entre 180 et 200 000 euros. On n'est pas sûr que ça vaut 200. Ça vaut peut-être 190, 192. Il y a plein d'éléments. Il y a surtout le marché actuel, les concurrents qui se mettent en vente en face de vous, l'économie. Il y a plein de facteurs qui font que ça oscille et des fois ça oscille assez vite. D'accord? Donc on donne toujours une marge. Et l'erreur fatale, c'est de se dire par exemple, tiens, je vais mettre un peu au-dessus. Je vais mettre 210 et je me laisse une marge de négociation. Pourquoi c'est une erreur fatale? Parce que déjà, vous allez vous déconnecter. Les acquéreurs sont à l'affût. Les acquéreurs, ils ont des systèmes d'alerte dans tous les sens, alerte mail, SMS, qui font que, hop, tac, ils reçoivent sur leur smartphone la nouvelle maison qui vient de se mettre en vente. Si votre maison, c'est ce qu'ils cherchent, mais qu'ils voient qu'elle est trop chère pour eux, ils vont peut-être pas visiter. Ou alors quand ils vont visiter, justement, ils vont chercher des aspects pour négocier ou autre, et par exemple, vous avez fait tout ce que je vous ai dit, il n'y a pas trop d'aspects pour négocier, peut-être qu'ils vont être mal à l'aise, ils vont pas vouloir faire une offre en dessous. Ça arrive. Et vous allez perdre la vente. Ouais, c'est ce que moi j'ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Donc faire attention à ça. Il faut regarder aussi un autre élément. C'est que peut-être qu'ils ne recevront pas leur alerte sur leur téléphone. Parce que des personnes ont par exemple 200 000 euros de budget, ils ont mis dans leur système, ou quand ils font leur recherche, ça s'arrête à 200 000, vous les avez mis à 210, ils ne verront pas votre bien immobilier qui est à la vente. Ils vont passer à côté. Et peut-être qu'ils vont acheter un autre bien immobilier qui est moins bien que le vôtre. Mais ouais, et je l'ai vu plein de fois. Ils vont acheter un autre bien immobilier qui est moins bien parce qu'ils n'ont pas vu le vôtre, parce que vous l'avez mis trop cher. Erreur fatale. Dernière erreur par rapport à ça, c'est que on n'arrive jamais à vendre au-dessus de sa valeur, hein, ça n'existe pas, je ne l'ai jamais vu. Et donc au fur et à mesure de temps, vous allez baisser votre prix. Et 205, et 200. Et peut-être qu'en fait, la durée dans laquelle vous avez mis votre bien immobilier à un prix trop élevé, des personnes qui cherchent l'ont vu, et quand ils vont visiter, ils vont dire, tiens, je sais que cette maison, elle en vend depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et là, je vais massacrer le prix, je vais faire une offre en dessous, par exemple, de ce qu'ils auraient pu faire réellement, parce que c'est en vente depuis trop longtemps. En fait, plus un bien immobilier est en vente depuis longtemps, plus il se déprécie et il se vend en dessous de sa réelle valeur. Et ça, il faut le comprendre, il faut l'accepter. Donc un bien immobilier, ça se met tout de suite à son réel prix, ça se réajuste rapidement, ça vous voyez avec votre agent immobilier ou autre, mais il ne faut pas mettre au-dessus avec cette fameuse marge de négociation parce que ça va vous court-circuiter littéralement la vente de votre bien immobilier. Donc là, on a énormément de chances de vendre au meilleur des prix et bien plus cher sa maison avec tout ce que je vous ai donné en amont. Déjà, vous mettez au juste prix, vous ne mettez pas un prix au-dessus. Vous avez fait les petits travaux qui vont bien, vous avez dépersonnalisé, vous avez aménagé, vous avez mis en situation votre bien immobilier, la présentation est soignée, vous avez 100% de chances de vendre plus cher. Maintenant, je fais un dernier point qui est annexe à tout ça, c'est de se dire, mais passer par un pro de l'immobilier, est-ce que c'est vraiment utile avec tout ce que vient de nous raconter Nicolas? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt pour moi à confier mon bien immobilier à un professionnel, parce que maintenant je sais tout ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Et moi je vais vous dire oui à 100%. Pourquoi? Et j'ai encore un super exemple et une histoire propre. C'est que là, par exemple, je suis en train de vendre ma maison. D'accord? Et je me retrouve à vendre de particulier à particulier. Bon, parce que ça fait, je vous dis, 20 ans que je suis pro. Donc, je ne vais pas prendre un professionnel pour s'occuper de la vente de ma maison. Ça paraît logique. Je me retrouve confronté à ce que je vais vous raconter maintenant. C'est que la grande différence entre vente de particulier à particulier et vente par un professionnel de l'immobilier, ça va se jouer, avec l'acquéreur je parle, ça va se jouer sur la relation que vous avez avec ces fameux acquéreurs. Quand on est particulier, on ne peut absolument pas rentrer dans les détails avec ces personnes. On ne peut pas leur poser des questions qui sont intimes. Parler d'argent, parler de leur organisation, comment est-ce qu'aujourd'hui, oui, ils financent, mais comment est-ce qu'ils voient leur projet? Et rentrer dans des détails. Et moi, je peux vous garantir que, pas 100%, mais un pourcentage élevé, peut-être 80% des ventes que j'ai fait dans ma carrière, les personnes ont appelé par rapport à un bien immobilier et
ils ont acheté autre chose. Pourquoi? Parce que beaucoup d'acquéreurs arrivent avec une vision, quelque chose de surréaliste par rapport à leur projet. Ils veulent tout ça, comme liste, pour un petit prix comme ça. Ça n'existe pas. Et la faculté d'un agent immobilier, en fait, c'est quoi? C'est de discuter avec ces personnes-là et en fait de leur ouvrir les yeux sur ce qu'il y a de réellement possible ou interpréter différemment, par exemple, un bien immobilier. Quand on visite un bien immobilier ensemble avec des clients, par exemple, moi je suis professionnel de l'immobilier, je visite le bien. Je sais les critères qu'ils cherchent. Je sais où je peux appuyer, mettre l'accent pour leur ouvrir les yeux par rapport à ce qu'ils recherchent, par rapport à ce qu'ils ont envie, par rapport à ce coup de cœur justement qui va déclencher la vente. Je sais sur quoi appuyer. Quand on visite de particulier à particulier, on ne sait rien. On ne fait que présenter pièce par pièce un bien immobilier et bon ben voilà, merci pour la visite, au revoir, on se rappelle. Moi, je peux vous garantir que j'ai fait énormément de ventes avec des acquéreurs qui visitaient, ça leur plaisait, mais ils n'auraient pas passé le cap, le pas, si on n'avait pas pris le temps de se poser et discuter après la visite. En se disant, bah tiens, ouais, par exemple, cette maison-là, c'est ce que je cherche, mais il me manque une petite pièce pour faire un bureau. Et combien de personnes, par exemple, n'arrivent pas à se projeter en se disant, bah tiens, je peux réaménager, par exemple, cet espace-là, ce couloir-là pour faire par exemple un meuble super intégré, parce que le couloir est large, un meuble intégré avec un système pour faire un bureau amovible ou autre, et ça pourra valider cette case-là. Pourquoi j'insiste par exemple avec ces personnes, mais je leur fais ça alors qu'ils voulaient peut-être un bureau indépendant et ils achètent cette maison? Parce que je sais que peut-être ils visitent depuis 3 mois, 4 mois, 6 mois, qu'ils ont fait 5, 10, 15, 20 visites et qu'ils ne trouvent pas le bien idéal et que par exemple ils ont un projet et qu'il faut qu'ils avancent dans leur projet parce que la deadline arrive. Et moi je peux appuyer sur tous ces points-là. Je peux faire comprendre à un acquéreur aujourd'hui qu'il faut avancer, que ce qu'il cherche, ça n'existe pas dans son budget et qu'il faut faire une concession sur quelque chose. Peut-être que cette concession, c'est justement, vous n'aurez pas votre bureau indépendant, mais par exemple, cette maison est idéale pour vous parce que elle a un espace intéressant où vous allez pouvoir faire un coin bureau et par contre, vous avez tous les autres critères que vous avez demandé, la vue, l'emplacement, les mètres carrés, le garage que vous vouliez, etc., etc. Et ils vont se lancer dans la phase d'achat et ils vont signer un compromis, etc., etc. J'ai fait énormément de ventes en prenant en compte tout ça. Et ça, c'est la réelle utilité d'un agent immobilier. C'est qu'en étant de particulier à particulier, et je le vois là sur les visites sur ma propre maison, c'est que je ne peux pas pousser le questionnement loin parce qu'on a cette barrière de on est deux particuliers. Et je n'ai pas cette casquette d'agent immobilier qui peut se permettre de dire, bon, ouais, mais je vais vous bouger et vous expliquer que ouais, vous avez fait 15 visites derrière et que c'est cette maison-là qu'il vous faut parce que vous n'en trouverez pas d'autres. Je ne peux pas le faire, c'est pas possible. Je vais les heurter, ils vont partir. Je ne peux pas aller dans le détail du financement, à part leur demander comment vous payez, cash, est-ce que vous faites un crédit. Je ne peux pas aller dans le détail en leur disant, vous faites un crédit, ok. Sur combien d'années vous faites votre crédit? Est-ce que vous avez un apport? Est-ce que vous avez déjà d'autres crédits en cours? Est-ce que, ça serait intéressant d'ailleurs, c'est même pas est-ce que, je vais vous envoyer mon courtier pour qu'il vous valide le financement, et peut-être qu'il va vous trouver des conditions qui fait que vous allez avoir une enveloppe différente, peut-être 10, 15, 20 000 euros de plus pour la même échéance, parce qu'il a trouvé de meilleures conditions, ce qui fait que vous allez moins négocier la maison, et vous, du coup, vendre plus cher. Il y a plein de facteurs, et je pourrais passer un long moment à vous expliquer, qui fait que un professionnel de l'immobilier va vous faire gagner du temps et de l'argent pour la vente de votre bien immobilier. Vraiment. J'espère que cette vidéo va faire que vous allez mettre en application les conseils que je vous ai donnés et je peux vous garantir à 100% que vous allez vendre plus cher. Ce qui serait super, si vous arrivez à le faire, mettez-moi en commentaire déjà tout ce que vous avez pensé et si vous avez mis en application et derrière si vous avez vendu, de raconter l'histoire que vous avez eue. Ça serait formidable si j'ai des personnes qui arrivent à revenir sur la vidéo X temps après pour faire une petite histoire et raconter leur vécu ici directement en commentaire. En tout cas, j'étais ravi de faire cette vidéo avec vous et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet dans l'immobilier.